chaise, a ouvert l'ordinateur portable et a commencé à taper frénétiquement. Le vol devait être productif, et toute distraction était une nuisance inutile. Peu de temps après, une agitation dans la cabine attira son attention. Une femme âgée, visiblement abattue, était soutenue par l'une des hôtesses de l'air. Elle semblait avoir besoin d'un endroit plus confortable pour s'installer, et l'équipage cherchait une solution. « Monsieur, pourriez-vous céder votre siège à ce passager ?» demanda une hôtesse de l'air, d'un ton poli mais ferme. Blake leva les yeux, surpris par la demande. « J'ai payé pour cet endroit. J'ai besoin de travailler. Je ne peux pas l'abandonner, répondit-il sans laisser de place à la discussion. L'hôtesse de l'air a échangé un regard déçu avec ses collègues, mais n'a pas insisté. Quelques minutes plus tard, la femme âgée a été logée dans un autre siège, et le vol a continué. Le lendemain, Blake est entré dans la salle de conférence de son entreprise, plus confiant que jamais. Cependant, quand elle leva les yeux et vit qui était assis dans la chaise principale, elle sentit son corps se figer. La femme âgée dans l'avion le regardait avec un regard calme mais significatif. Et puis, elle a souri. « Monsieur Blake, je suis content que vous soyez arrivé à temps pour notre réunion. Je suis le nouvel investisseur de l'entreprise. Parlons-en. » Il s'installa dans le fauteuil spacieux, étira ses jambes et laissa échapper un soupir de satisfaction. « Après tant d'efforts, j'ai senti que je méritais ce moment. » Dès que l'avion a décollé, il a ouvert son ordinateur portable et s'est plongé dans le travail. L'environnement tranquille de la classe affaires était exactement ce dont il avait besoin pour rester concentré. Moins d'une heure plus tard, un avertissement du pilote interrompt sa concentration. Les turbulences approchaient. Blake fronça les sourcils, mais garda les yeux sur l'écran, essayant d'ignorer l'inconfort. Alors que l'avion commençait à trembler, certains passagers ont échangé des regards inquiets et des murmures ont rempli la cabine. Pour lui, ce n'était qu'une nuisance passagère. Dès que les turbulences ont cessé et que l'avertissement de boucler sa ceinture a retenti, la tension dans l'avion s'est relâchée. De son siège, Blake a remarqué une hôtesse de l'air qui se précipitait à l'arrière de l'avion, apparemment en situation d'urgence. Mais il ne s'est pas donné la peine de comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas son problème. Il a accepté une coupe de champagne offerte par l'équipage et a tapé à nouveau. La feuille de calcul qu'il était en train de terminer était cruciale pour son prochain rendez-vous, et il voulait l'envoyer avant même d'atterrir. Voyager en classe affaires était plus qu'un réconfort, c'était la preuve qu'il atteignait le succès qu'il avait toujours voulu. C'était la première fois qu'il s'y rendait, mais il était sûr que ce ne serait pas la dernière. La réponse, mais en gardant une posture professionnelle. « Je vois, monsieur, » dit-il, retenant sa frustration. « Essayons une autre solution. » La femme âgée, visiblement affaiblie, se força à sourire poliment et hocha la tête, essayant de ne pas causer plus de malaise. L'hôtesse de l'air l'a aidé à s'éloigner, à la recherche d'un autre passager prêt à céder son siège. Blake soupira de soulagement et retourna regarder l'écran de l'ordinateur portable. Il ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire à ce moment-là. Ce voyage était crucial, et chaque seconde de concentration comptait. Quelques heures plus tard, alors qu'il descendait de cheval et se dirigeait directement vers la réunion qui pourrait définir l'avenir de sa carrière, il est entré dans la salle de conférence avec confiance. Cependant, dès qu'elle vit qui était assis au bout de la table, elle sentit son estomac se retourner. La femme âgée dans l'avion était là. Mais cette fois, il n'avait pas l'air fragile. D'une posture ferme et d'un regard perçant, elle lui adressa un sourire énigmatique avant de prendre la parole. « Monsieur Blake, nous nous sommes enfin rencontrés officiellement. Je suis l'investisseur principal dans cette négociation. On commence ?» Et se rendant à la réunion, Blake se sentait confiant, malgré la légère irritation qu'il portait encore. Il avait finalisé sa feuille de calcul et était prêt à impressionner les partenaires avec ses arguments. Après tout, il connaissait la valeur de son travail et le temps qu'il avait investi dans ce voyage. Cependant, lorsqu'il entra dans la salle de conférence, son regard se figea au moment où il reconnut l'une des personnes à la table. Assise à la tête, avec une posture imposante et un regard serein, se trouvait la même femme âgée qu'il avait refusé d'aider pendant le vol. Cette fois, elle n'avait pas l'air frêle ou haletante. Au contraire, il y avait une lueur de perspicacité dans ses yeux alors qu'il le regardait avec un sourire discret. « Monsieur Blake, je suis content que vous ayez réussi. Je suis l'un des principaux décideurs de cette négociation. J'attends avec impatience d'entendre vos propositions. » Le silence s'empara de la pièce pendant quelques secondes, et Blake sentit un poids étrange dans sa poitrine. Pour la première fois depuis qu'il était monté à bord de cet avion, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être sous-estimé quelqu'un qui avait maintenant le pouvoir de changer complètement le cours de sa carrière. « Patron à nouveau.
Dans les jours qui ont suivi, Blake a essayé d'oublier ce qui s'était passé. Il était convaincu que cette situation n'impacterait pas sa carrière et est resté concentré sur son travail. Cependant, une semaine plus tard, il a reçu un email inattendu. Il s'agissait d'une invitation à une réunion avec le conseil d'administration, y compris William et certains investisseurs importants. Le jour de la réunion, Blake est entré dans la pièce avec confiance, prêt à présenter ses résultats. Mais dès qu'il a regardé la table de conférence, il a senti un frisson dans sa colonne vertébrale. Assise à côté de son patron, avec un regard évaluatif, se trouvait la même femme âgée du vol. Cette fois, elle n'avait pas l'air fatiguée ou abattue. Au contraire, sa posture ferme et son regard perspicace indiquaient clairement qu'elle n'était pas seulement la mère de William. Elle était l'un des principaux investisseurs de l'entreprise. Blake déglutit difficilement en croisant les bras et sourit légèrement, comme si elle savait déjà tout sur lui. « Eh bien, monsieur Blake, dit-elle doucement. Je suis curieuse de savoir pourquoi nous devrions faire confiance à quelqu'un qui ne voit pas l'intérêt d'aider les autres lorsqu'ils en ont l'occasion. » Le silence dans la pièce était absolu. Pour la première fois, Blake se rendit compte que son comportement dans l'avion aurait pu lui coûter plus cher qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le poids de la situation repose sur leurs épaules. Il resta immobile pendant quelques secondes, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. La femme âgée qu'il avait traitée avec indifférence pendant le vol, refusant de l'aider, n'était pas seulement la mère de son patron, elle était l'une des fondatrices de l'entreprise et une négociatrice expérimentée dont l'influence pourrait façonner l'avenir du contrat qu'il voulait tant envoyer. Agnès croisa les bras et l'observa d'un œil analytique, sans montrer de ressentiment apparent, mais aussi sans aucun signe de bienvenue. « Alors, monsieur Blake, dit-elle doucement, dites-moi plus sur cette négociation. Je suis curieux de savoir comment vous comptez convaincre nos partenaires. » Blake sentit une boule dans sa gorge. Pour la première fois, elle s'est rendue compte que ce n'était pas seulement ses capacités professionnelles qui étaient évaluées dans cette salle. Certains aspects de la proposition n'étaient pas alignés avec les intérêts des partenaires commerciaux. Son ton était neutre, mais chaque commentaire était comme un coup clair porté à l'orgueil de Blake. Il a essayé de répondre avec assurance, en expliquant sa vision du projet, mais Agnès n'a pas été facilement impressionnée. À chaque réponse, elle le pressait de nouvelles questions, exposant des points qu'il n'avait pas pris en compte. Blake sentit la sueur couler dans son dos. Pour la première fois, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas seulement affaire à une femme âgée fragile, mais aussi à un négociateur extrêmement expérimenté. William observa l'échange des arguments avec un sourire discret, sans intervenir. Il semblait amusé par la scène, comme s'il savait exactement ce qui se passait. Lorsque Blake a finalement terminé sa présentation, Agnès a fermé la mallette d'un mouvement contrôlé et s'est légèrement penchée en avant. « Vous avez de bonnes idées, mais vous devez encore apprendre beaucoup sur les affaires, surtout, sur les gens, » a-t-elle déclaré, pesant ses mots. La façon dont nous traitons les autres, surtout lorsque nous pensons que personne ne nous regarde, en dit plus sur nous que n'importe quel CV. Blake déglutit. Il était impossible de ne pas comprendre le message. Maintenant, continua Agnès avec un petit sourire, travaillons ensemble à corriger ces erreurs. Après tout, si ce contrat est signé, je veux m'assurer qu'il en vaudra la peine. Blake hocha simplement la tête, sentant qu'à ce stade, ce n'était pas seulement sa proposition qui était testée, mais aussi son caractère. Un coup franc. Il avait toujours cru que le succès en affaires ne dépendait que des chiffres et de la stratégie, mais il se rendait compte qu'il ignorait un facteur crucial, les gens. Malgré son scepticisme, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de suivre le plan d'Agnès. Après tout, elle connaissait ses partenaires mieux que lui. Et même s'il détestait l'admettre, sa propre stratégie avait été facilement démantelée lors de la réunion précédente. Lors de la réunion suivante, Blake présenta les changements proposés par Agnès. Il a maintenu sa posture confiante, mais au fond de lui, il ressentait de l'appréhension. Si cela ne fonctionnait pas, sa crédibilité serait ruinée. À sa grande surprise, les partenaires ont écouté attentivement et l'ambiance dans la salle a commencé à changer. Pour la première fois, il remarqua des expressions plus réceptives. Des questions jusque-là soupçonneuses manifestaient aujourd'hui un véritable intérêt. À la fin de la réunion, l'un des investisseurs a souri et a déclaré. « Maintenant, nous parlons la même langue. Nous pouvons aller de l'avant avec cela. » Blake pouvait à peine cacher son choc. Le plan d'Agnès avait fonctionné. Quand tout le monde est parti, il s'est tourné vers elle, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé. « Comment saviez-vous que cela allait fonctionner ?» Agnès sourit de côté et répondit simplement. « Expérimenté, Blake. Et, comme je l'ai déjà dit, les affaires ne se résument pas à des chiffres. Ce sont des personnes. » À ce moment-là, Blake s'est rendu compte que,
plus que de sauver le contrat, il avait reçu une leçon qui allait changer à jamais sa façon de voir le monde des affaires. Parce que Blake avait déjà présenté l'intégralité de sa proposition. Le silence dans la pièce était tendu. Les partenaires échangèrent des regards indécis, et William fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. Agnès, au contraire, gardait une expression neutre, mais ses yeux observaient tout attentivement. Puis, l'un des associés a pris la parole. Blake, votre analyse financière a du sens, mais cela ne résout pas nos principales préoccupations. Vous avez ignoré les points dont nous avons discuté plus tôt. Un autre investisseur a hoché la tête. Oui, nous avons encore des doutes sur la manière dont ce partenariat profitera aux deux parties à long terme. Blake sentit son cœur s'emballer. Il n'était pas convaincu. Il a essayé d'argumenter, renforçant ses calculs et ses prédictions, mais les expressions autour de la table sont restées fermées. C'est alors qu'Agnès, qui avait gardé le silence jusque-là, s'éclaircit doucement la gorge et se pencha en avant. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle d'une voix calme et posée, « je crois que Blake a soulevé des points valables, mais permettez-moi d'ajouter un élément essentiel qui peut éclairer davantage cette négociation. » Elle présenta ensuite les ajustements qu'elle avait suggérés à Blake plus tôt, mais qu'il avait choisi d'ignorer. Il a expliqué chaque détail de manière claire et directe, en répondant précisément aux préoccupations que les partenaires avaient encore. Tandis qu'Agnès parlait, Blake sentit sa confiance s'effriter. Il a vu, en temps réel, la réaction des investisseurs changer. Des visages qui étaient auparavant fermés ont maintenant montré de l'intérêt. Ils ont posé des questions, hoché la tête en signe d'accord, et petit à petit, la résistance à l'accord a disparu. À la fin de la réunion, l'un des principaux investisseurs a souri et a déclaré. Avec ces changements, je crois que nous avons un accord. William hocha la tête, satisfait, et salua sa mère. Puis il se tourna vers Blake. Bon travail, Blake. Mais la prochaine fois, écoutez les conseils de ceux qui ont plus d'expérience. Blake se força à sourire et hocha la tête. Il savait qu'il avait perdu cette bataille, mais surtout, il a appris une leçon précieuse. En affaires, l'arrogance peut coûter cher. Et ce jour-là, il était clair que sa tentative d'ignorer Agnès lui avait presque coûté le contrat qu'il voulait tant envoyer. Me saboter tout le temps. J'ai juste suivi mon intuition et, à la fin, tout s'est bien passé. William garda son air sérieux et leva la main, demandant le silence. Lisez jusqu'à la fin, Blake. Confus, il tourna les yeux vers le papier. Au fur et à mesure qu'il progressait dans la lecture, son visage a commencé à perdre de la couleur. L'email expliquait que la proposition avait été ajustée au dernier moment pour répondre aux préoccupations des investisseurs. Les modifications qui garantissaient la conclusion du contrat étaient exactement celles suggérées par Agnès. Blake sentit un frisson dans sa colonne vertébrale. Mais, comment ? William croisa les bras. Après la réunion, ma mère a contacté les investisseurs et a reformulé sa présentation. Elle a passé tout le week-end à corriger les erreurs que vous avez refusé de corriger. Un silence s'installa dans la pièce. Blake se sentait petit. Il a passé des jours à croire qu'Agnès voulait lui faire du mal, mais la vérité était le contraire. Sans elle, l'entreprise aurait été un échec absolu. William se leva et se dirigea vers la fenêtre. Tu as du talent, Blake, mais ton arrogance a failli nous coûter un contrat essentiel. Si vous voulez évoluer dans cette entreprise, vous devez apprendre à écouter. Blake baissa la tête. Il voulait discuter, argumenter, mais il savait qu'il n'avait aucune justification. Pour la première fois, il se rendit compte que son plus grand ennemi dans cette négociation n'avait pas été Agnès, mais lui-même. Blake ressentit l'impact de ses paroles comme un coup direct porté à son orgueil. Il voulait argumenter, se justifier, mais il savait qu'il n'y avait plus de place pour les excuses. Sa confiance aveugle en lui avait coûté non seulement la négociation, mais aussi son emploi. Déglutissant, il se leva de sa chaise, redressa sa veste et jeta un dernier coup d'œil à William et à Agnès. « Je reçois la leçon », murmura-t-il, sans grande conviction. Agnès croisa les bras et arqua un sourcil. « Je l'espère. » Blake quitta la pièce en sentant un poids écrasant sur ses épaules. Pour la première fois, il se rendit compte que son échec n'avait pas été causé par le sabotage, la malchance ou l'injustice. Lui-même avait creusé sa chute en ignorant l'expérience de quelqu'un qui comprenait beaucoup plus que lui le jeu des affaires. En sortant du bâtiment de l'entreprise, il leva les yeux vers le ciel, le même auquel il avait à peine prêté attention lors de son vol en première classe. Aujourd'hui, sans emploi et avec une réputation ternie, il a enfin compris que, parfois, le vrai succès ne réside pas seulement dans les chiffres, mais aussi dans la capacité d'apprendre et de grandir de ses erreurs. William observa sa mère et Blake pendant un moment, essayant de déchiffrer ce qui s'était passé entre les deux.
Cependant, avant qu'elle ne puisse demander, Agnès détourna l'attention de son fils vers quelque chose de plus important, la célébration du contrat conclu. Nous allons dîner aujourd'hui, William. Je pense que nous le méritons, a-t-elle déclaré avec un sourire discret. William hocha la tête, excité par le succès de la négociation. Ils se levèrent tous les deux et se dirigèrent vers la porte, tandis que Blake restait assis, plongé dans ses propres pensées. Il a finalement compris le poids de ses erreurs et comment son arrogance l'avait conduit à cette situation. Avant de partir, William s'arrêta à côté de l'ancien employé et lui dit, d'un ton sincère. « Merci pour votre engagement pendant tout ce temps. J'espère qu'à l'avenir, nos chemins se croiseront à nouveau, lorsque vous serez plus mature. Qui sait, peut-être pourrons-nous travailler à nouveau ensemble? Je crois aux secondes chances. Ma mère me l'a appris. Bonne chance. » Une étreinte contre sa poitrine, Blake se contenta de saluer silencieusement, regardant William et Agnès sortir ensemble, parlant et riant. À l'extérieur de la salle, les autres employés ont célébré le succès de l'entreprise en organisant un dîner de célébration. Blake prit une profonde inspiration et se leva lentement. Il avait perdu cette bataille, mais peut-être avait-il encore du temps pour apprendre à jouer au jeu pour de vrai. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de laisser votre like. Et si vous voulez des histoires plus percutantes, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.